Trois coups à la porte de la loge, un podcast de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Une assemblée de vieux sages aux cheveux blancs. Un club de retraités nostalgiques penchés sur des grimoires poussiéreux. Avouez-le, dans votre esprit, la franc-maçonnerie évoque rarement la jeunesse et la modernité. Le cliché est solidement installé. Les loges seraient des cercles de seniors déconnectés des réalités des nouvelles générations. On s'imagine qu'il faut avoir accompli toute sa carrière et accumulé des décennies d'expérience de vie pour oser frapper à la porte du temple. À l'ère du numérique, des réseaux sociaux et de l'instantanéité, on peut légitimement se demander « La maçonnerie traditionnelle a-t-elle encore quelque chose à offrir aux moins de 40 ans ?» La réalité, c'est que les loges n'ont jamais eu aussi besoin de la jeunesse et inversement. À la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, l'âge minimum légal pour postuler est de 21 ans. Et on y croise de plus en plus de trentenaires, de jeunes actifs en quête de sens. Pourquoi ? Parce que notre époque est saturée de connexions virtuelles et de débats superficiels sur écran. La jeunesse cherche du vrai, de l'authentique. Et c'est exactement ce qu'offre le travail en loge. Un espace unique où l'on pose son téléphone portable pendant 2 heures pour écouter l'autre sans l'interrompre. Dans nos temples, il n'y a pas de choc de génération. Le rituel met tout le monde sur un pied d'égalité. Un jeune maçon apporte son énergie, son regard neuf sur le monde, tandis qu'un maçon plus âgé transmet son expérience et son recul. C'est l'un des rares endroits dans la société moderne où la transmission intergénérationnelle se fait sans rapport de force ni hiérarchie professionnelle. La sagesse n'est pas une question de ride, c'est un état d'esprit. C'est une quête qui commence dès qu'on se pose des questions sur le sens de la vie. En maçonnerie, la pierre brute que l'on taille, c'est soi-même. Et plus on commence tôt à dégrossir ses propres aspérités, plus on se donne de chances de construire une vie alignée avec ses valeurs profondes. La tradition n'est pas le culte des cendres, c'est la transmission du feu. En clair, la franc-maçonnerie n'appartient pas au passé, elle appartient à ceux qui préparent l'avenir. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette première saison de 3 coups à la porte de la loge. Si ces capsules vous ont plu, aidez-nous à les faire rayonner. Laissez-nous un commentaire, mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée et partagez-les sur vos réseaux. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur la franc-maçonnerie traditionnelle.